Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'amuser à dessiner un carré, à calculer son périmètre et son aire. On va commencer par définir les trois variables qui vont être nécessaires, c'est-à-dire la taille du côté, le périmètre et l'aire. Pour ça, on va sur variable, on va lui dire créer une variable, côté pour le côté, une variable aire pour l'aire et une variable péri pour le périmètre. On va avoir aussi besoin du stylo que j'ai déjà mis mais que vous trouverez ici en venant sur stylo. Maintenant on va se lancer sur le programme. Alors on va commencer par un quand drapeau vert cliquer. Je vais agrandir ça. Hop. Donc quand le drapeau vert est cliqué, je veux que mon lutin se cache pour ne plus voir le chat. Ensuite, je vais tout effacer, relever mon stylo, aller à la position que je veux. Donc là pour l'instant ce sera x0, y0, mais on le changera plus tard. Et ensuite, je retourne sur stylo et je lui dis stylo en position d'écriture. Bien. Et ce qu'on va faire aussi, c'est mettre un arrière-plan avec X et Y représentés. Pour là, je viens là-dessus et je viens prendre XY grid. Ça met mon X et Y. On va maintenant aller dans capteur et prendre la brique demander quel est ton nom qu'on va remplacer par taille du côté. On va aller dans variable et on va lui dire de mettre côté à la réponse qu'on vient de donner. Réponse qu'on trouve en dessous de demander quel est ton nom et attendre. Maintenant, on va demander au lutin d'avancer d'un nombre de pas qui va être égal à notre réponse. Donc, je mets dans mouvement avancé de 10 pas, je retourne dans variable et je prends côté que je viens mettre à la place du 10. Si on clique sur le drapeau et qu'on lui dit par exemple 100, on voit ici qu'on a avancé de 100 sur X. Le trait du stylo étant un peu petit, on va revenir sur stylo, prendre la brique, mettre la taille du stylo qu'on va mettre ici et on va lui dire 5 pour que le trait du stylo soit un peu plus grand, enfin un peu plus gros. Et là on voit bien notre trait qui part de 0 jusqu'à 100. Un carré c'est 4 côtés avec 4 angles droits, des angles à 90 degrés. Donc je vais aller dans mouvement et je vais lui dire de tourner dans une direction de 90 degrés. Puis je vais lui redire d'avancer de côté. Et là, si je lui dis 50, hop, il avance de 50, il tourne de 90 et il avance de 50. Donc il suffit de faire ça plusieurs fois. Hop. Tac, il me manque encore un côté. Tac, hop, on vient là. Et là j'ai mon carré. Par contre, il part un peu dans tous les sens. Donc pour éviter ce problème, je vais lui dire de s'orienter à 90 dès le départ pour que mon carré se fasse tout le temps dans la même direction, quel que soit le moment. On peut aussi simplifier notre programme en enlevant ça, en allant dans contrôle, on prend répéter 10 fois, on lui fait prendre tout ça, on n'a besoin que de 4 fois, et là si je lui dis 150, il me fait bien mon carré. Maintenant qu'on a fini notre carré, on va pouvoir calculer le périmètre et l'aire.
Pour calculer le périmètre, ça va être assez simple. On va lui dire de mettre la variable péri, qui est le périmètre qui est le côté x4. Donc je viens prendre dans opérateur la brique multipliée. Ensuite je retourne dans variable, je prends le côté, si je le mets bien c'est mieux, que je vais multiplier par 4. Et là normalement, si je lui dis que mon carré fait 75 de côté, on a bien 375 x 4. Pour l'air, on va faire la même chose. On va lui dire l'air qui va être égal à la formule, c'est-à-dire côté fois côté. Et là, je retourne dans variable, je prends côté, j'y arriverai un jour, fois côté. Et si je lui dis que mon carré fait 100 de côté, on a bien ici côté fois côté. Voilà, c'est pas bien compliqué pour faire ce genre de programme. Par contre, on n'a pas rajouté de quoi faire les conversions. Donc si un côté fait 100 cm, on a un périmètre qui fait 400 cm et une aire qui fait 10 000 cm². Donc attention à bien convertir pour avoir des valeurs qui soient à peu près correctes. La prochaine vidéo sera sur le rectangle, qui est un petit peu plus compliqué vu que les côtés ne font pas la même longueur, mais qui garde exactement le même principe. À la prochaine!